Le temps que je me mette en place. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que si quelqu'un je vois que ça bouge un peu, parmi nous n'est pas encore réconcilié avec Dieu, je pense que ce matin, c'est une occasion importante pour le faire. Maxime, est-ce que je peux te demander de prier pour ce moment ? Seigneur mon Dieu, en ce dimanche matin, Seigneur, donne-nous d'être attentifs et réceptifs à ta parole, Seigneur, de nous améliorer dans notre foi, Seigneur, et de nous aider toujours près de toi. Tu nous as demandé d'être des imitateurs, d'être des disciples, d'être comme tu es, toi, Seigneur, d'être nous rapprocher de toi, à être amour de plus en plus envers les autres et à ressentir les émotions des autres, Seigneur. Dans ce deuil qui est là aujourd'hui, Seigneur, permets-nous de ressentir la tristesse, mais aussi le repos dans le cœur de Bruno et de sa famille, Seigneur. Et voilà, d'être ensemble dans ces moments-là, c'est le but d'une vie. Un seul corps, tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, un seul corps, une seule tête, c'est d'être ensemble, Seigneur, dans ces moments-là. Amen. Amen. Il est où, Bruno ? Ah, parce que j'aurais souhaité que les diacres, les anciens, on puisse l'entourer et prier pour lui. Et, dommage que son frère ne soit pas là, mais qu'il revienne et qu'on prenne un instant, mais ensemble, vraiment compris pour lui et qu'il vraiment il puisse ressentir toute la bénédiction de Dieu et être réconforté. Parce que perdre sa maman, même si on sait qu'elle est auprès du Seigneur, la solitude, l'absence, c'est quelque chose de considérable et de difficile à vivre. Ah, je le laisse arriver. Et en plus, Bruno passe par la maladie. Il est quand même très fatigué. Donc si on peut s'approcher de lui et prier pour lui. Seigneur, ensemble, en tant qu'Église, on veut se positionner et te porter Bruno, Olivier et toute sa famille dans la prière. On veut te prier afin que tu le portes, toi, que tu soulages sa peine, sa douleur. Mais on a une requête importante aussi, Seigneur. C'est concernant sa maladie, concernant ce qu'il traverse. On te demande, si possible, une guérison, Seigneur. On te demande un miracle. On te prie de le bénir. Tu vois comment il est utile dans l'Église. Tu vois comment un serviteur humble. Bénis-le, Seigneur. Et on te prie vraiment de l'accompagner dans ces moments douloureux. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, moi, je me joins à mon grand frère Hervé, mais je rajouterai, oui, il est utile, mais surtout, lui et Olivier sont aimés. Seigneur, ce sont des êtres de valeur, des êtres précieux à la communauté de par leur caractère, de par leur douceur, de par leur gentillesse. Et ça, c'est tellement important. Seigneur, et puis Bruno a depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas exactement,
il passe à travers ces maladies, le Covid, 2 fois, la maladie qu'il a là. Jamais il n'a désespéré. Oui, il peut avoir quelques moments de fatigue, et il a toujours été là. Il a toujours joué de la guitare. Il a toujours fait acte de présence. Seigneur, c'est un témoignage tellement riche et tellement important pour nous. C'est un exemple qui nous encourage tous. Merci à lui. Merci à Olivier. Amen. Merci à vous tous. Merci de votre amour. J'avais mis en route pour ton pied. C'est des moments que l'Église traverse, toujours. Je pense que vous avez vu le thème du message. Je bâtirai mon Église. Ça, c'est Jésus qui le dit. Mais on va quand même introduire d'une manière particulière, parce que je bâtirai mon Église, ça reste un mystère, et c'est un mystère, un vrai mystère. Je vais commencer par notre vie individuelle, en tant qu'individu, chacun de nous est un mystère. Notre vie est un mystère. Vous allez me dire, c'est simpliste. Et pourtant, la réalité de notre existence est marquée par cette affirmation, le mystère. Et le mystère, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Les hommes de notre époque n'aiment pas le mystère. Et vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel journal de notre époque, et vous constaterez que les gens n'aiment pas le mystère. Vous constaterez des annonces pour des voyants, pour des horoscopes, pour des médiums, et j'en passe. Parce que notre existence est frappée par le mystère. Je ne sais pas ce qui va advenir demain. Pourquoi je suis intéressé par demain? Parce que je ne sais pas vivre dans le présent. Je ne sais pas me contenter du présent. Parce que je n'ai peut-être pas confiance en Dieu. Parce que notre Dieu est dans le présent. L'avenir appartient à Dieu. Bon, il n'y a pas que ça aussi. Chaque personne, chaque individu est un mystère pour l'autre. Ça vous surprend? Je ne sais pas si je regarde Marcel, par exemple, il est un mystère pour moi. Non mais, blague à part. Je peux éventuellement avoir une idée de ce que pense Marcel, de la façon dont il va communiquer avec moi. S'il est d'accord, il aura un signe de contentement. S'il est un peu vexé, sa tête le trahira un peu. Mais s'il est un bon acteur, rien ne laissera transparaître quoi que ce soit sur lui. Et il demeurera un mystère. Je pourrais mettre des suppositions sur lui, mais la vérité lui appartiendra qu'à lui seul. Et cela restera caché, et heureusement, pour mon bien. Parce que imaginez-vous que je connaisse toutes les pensées de Marcel, ou encore vos pensées. Quelle catastrophe! Ou peut-être surprise, Peut-être surprise. Marcel, je ne savais pas que tu étais si saint, si pur, si spirituel.
Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'en réalité, le mystère fait partie intégrante de notre existence. Personne ne sait pourquoi il est né. Personne n'a pu prédire quoi que ce soit. Mes parents n'ont pas pu prédire ma naissance. Personne ne sait non plus quand il va mourir. Même si aujourd'hui, certains prônent l'euthanasie, je mourrai mais personne ne peut prédire qu'en 2024, il va se passer ça ou ça. Demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je ne peux en aucun cas prédire quoi que ce soit pour mes enfants, pour l'avenir. Tous autant que nous sommes, dans tous les domaines de notre vie, notre futur demeure un mystère. Et c'est pour ça que je dois me placer devant Dieu et faire confiance à Dieu. Les personnes qui ne font pas confiance en Dieu et qui n'ont pas placé leur confiance en Dieu, quelle torture! L'intérêt du mystère de notre vie, c'est que nous puissions vivre au jour le jour. Et cela est un don de Dieu pour que nous puissions entièrement lui faire confiance. Qui c'est qui ne fait pas confiance à Dieu aujourd'hui parmi nous? Cela est aussi pour nous protéger, mais quelque chose d'important. Le mystère est là pour nous emmener sur le chemin de la foi avec Dieu. Et dans tous les temps, pourtant, Dieu se révèle. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par des prophéties. Mais quand Dieu se révèle, c'est toujours pour notre bien, pour me protéger, pour me prévenir quand je fais le mal, mais aussi pour me sauver. Même si le mystère de Dieu est profond, quand Dieu se révèle, il se révèle avec vérité et d'une manière très claire. Avez-vous reçu la révélation de Dieu aujourd'hui? Alors, j'ai des exemples concrets de mystères. Par exemple, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'une seule fois, excusez-nous, on est en pleine prédication, c'est très gentil. On va laisser. Alors, je reprends parce que ça m'a coupé un peu. Est-ce qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, il a été une seule fois question de l'Église? Est-ce que vous trouvez à un endroit une révélation dans l'Ancien Testament qui parle de l'Église? Non. Non. C'est un mystère. C'est un mystère. Personne n'aurait pu deviner que Dieu allait établir un plan de salut pour l'humanité à travers l'Église. Personne. Même pas le diable. Cela lui était complètement caché. Parce que le mystère de Dieu est pour notre bien. Les choses cachées de la part de Dieu sont là pour nous. Pensez-vous que le diable savait que Jésus allait mourir et ressusciter 3 jours après? Non. Je ne pense pas. Pas le moins du monde. Jésus, mort, ressuscité sur la croix, était caché au diable. Le diable, il pensait que Jésus allait mourir. Hop, ça y est. Mais la victoire était à la croix. Le diable ne le savait pas le moins du monde. Sinon, le diable aurait tout mis en œuvre pour que Jésus ne meure pas sur la croix. Le mystère est une partie importante de notre vie, pour notre bien, pour que nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu.
Je vous propose de nous arrêter pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu au chapitre 16, du verset 13 à 27. Si tu peux l'afficher. Et comme on a un porte-voix qui lit très bien avec une forte voix, si tu peux lire. Matthieu, chapitre 16, au chapitre 16, du verset 13 à 27. Savez-vous que c'est le premier endroit dans la Bible où on parle de l'Église? Ça arrive. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On peut aller jusqu'au 27. Donc tu peux lire encore. C'est le 27 là, c'est 24, 25, 26, 27. Bon, c'est pas grave. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd la vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Merci Yvon. Jésus demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Vous voyez bien qu'on ne peut pas deviner comme ça qui est Jésus. C'est un mystère. Jésus était un mystère.
Et Jésus est un mystère pour les gens de notre génération aujourd'hui encore. Pourtant, cette question reste fondamentale. Qui est Jésus? Ah, c'est simpliste parce que nous, on est chrétiens, mais même dans l'Église, il y a des gens pour qui Jésus est un mystère. Il y a des églises où Jésus est une légende, un mythe. Mais si Jésus est le Fils de Dieu, pour toi, personnellement, c'est que Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a révélé le mystère de son Fils. C'est Dieu le Père qui t'a parlé. Dieu a retiré le voile qui t'empêchait, qui m'empêchait de voir qui était Jésus, de le connaître. C'est Dieu qui a retiré. Et ça, c'est encore un mystère de la part de Dieu. Pourquoi il me l'a retiré, ce voile, à moi et pas à l'autre? C'est un mystère. Mais je sais une chose, c'est si Dieu a retiré le voile qui m'empêchait de voir Jésus, c'est parce qu'il a voulu me sauver. Verset 16, Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et verset 17, Jésus répond, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être vivant qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et cette parole est pour moi. Tu es heureux, Hervé, car ce n'est pas un être vivant qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Mettez votre prénom. Êtes-vous heureux ce matin? Sommes-nous heureux ce matin? Dieu nous a révélé ce mystère caché de toute éternité. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour me sauver. Quel mystère! Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour me sauver. On a la sensation que c'est de la répétition, mais ce n'est pas de la répétition. C'est une réalité à laquelle nous devons nous accrocher tous les jours. C'est le point central de notre existence. Dieu nous a révélé son salut. Jésus n'est plus une histoire mystérieuse pour nous. Jésus est devenu une réalité dans nos vies, dans notre existence. Il est au quotidien avec nous. Il est présent. Il est vivant. Et quand Dieu m'a révélé qui était Jésus, il est de ma responsabilité de marcher avec lui. De suivre ses ordonnances, ses commandements, ses préceptes. Mais simplement par amour. Simplement parce que je veux aimer Dieu. Parce qu'il m'aime. Cette réponse que Pierre adresse à Jésus est la même que celle que nous lui adressons quand nous avons dit oui à Jésus. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse, ce n'est pas n'importe quoi. Tout d'un coup, j'ai reconnu Dieu comme mon Père. Le deuxième mystère fondamental que Dieu a révélé à Pierre et qui nous révèle aussi à nous, c'est le fondement de l'Église. Et c'est dans ce passage. Nous trouvons cette citation pour la première fois dans Matthieu au chapitre 16. Personne n'avait la moindre idée de ce que là pouvait être. Je te le déclare, verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle.
Mais qu'est-ce que Jésus dit là? Pour nous, ça a l'air simpliste comme ça. Mais pour les disciples, qu'est-ce que Jésus raconte? Tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Qu'est-ce qu'une église? De quoi parle Jésus? C'est un mystère qui est révélé. Et je peux vous dire que même le diable n'avait aucune idée de quoi Jésus était en train de parler. Jésus venait de dévoiler un mystère que nous comprenons aujourd'hui. L'Église a une signification pour chacun et chacune d'entre nous qui avons rencontré Jésus. Le verset 18 est clair. Je construirai mon Église. Je tiens à relever quelque chose là-dedans parce que c'est important. Jésus seul construit l'Église. Cela ne dépend nullement des hommes. Cela ne dépend pas de moi. L'Église n'est jamais bâtie par les hommes. Pour certaines personnes, ils pensent que c'est la suite, il y a le pape, il y a ceci. On arrête là. L'Église est instituée par Dieu. Dieu nous a seulement confié la responsabilité de transmettre sa parole à travers l'Église. Il nous a confié d'évangéliser afin que vous, toi, moi, puissions entendre le message de l'Évangile, accepter Jésus, pouvoir le rencontrer, se convertir, pouvoir naître de nouveau, vivre une communion fraternelle, puissions avoir un lieu de réconciliation, parce que l'Église est le lieu de réconciliation. Amen. Vous imaginez, l'Église, c'est le lieu même de pardon. C'est là où nous venons nous rencontrer, nous recueillir, recevoir la grâce de Dieu. Quand nous n'allons pas bien, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché dans la communauté. Et le diable, il ne peut rien faire contre ça. Jamais le diable ne pourra détruire l'Église. C'est Jésus qui l'a dit. Vivre, s'épanouir, grandir, entendre sa parole. L'Église est là pour ça. L'Église est là pour que nous puissions persévérer dans les bonnes œuvres, rechercher la sainteté de Dieu. Je vais prendre un petit passage comme ça. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ce qu'on a fait ce matin, dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, versets 42 à 47. Voilà ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pas Pierre, c'est pas Michel. Pour ceux qui ont été voir Billy Graham, c'est pas Billy Graham. C'est encore moins Hervé. Si on est là ce matin, c'est uniquement la grâce de Dieu. Et cela demeure un mystère. Quel mystère! Vous savez, les gens, quand vous allez à l'église, c'est un mystère pour eux. Dans l'église, personne n'est l'auteur de la conversion de qui que ce soit. Et c'est important de le noter. Nous ne sommes pas l'auteur des conversions. Et une deuxième chose, la vraie croissance de l'Église ne dépend absolument pas de moi, de Michel, de Marcel. Elle dépend de Dieu. Dieu nous demande qu'une seule chose pour la croissance de l'Église. C'est individuellement. Être fidèle. Être fidèle avec le ministère
qui nous est confiée. L'Église est constituée de personnes, chacun individuellement. Nous avons un ministère que Dieu nous a confié. Il y en a qui ont le ministère de la réconciliation, certains ont un ministère de prière, il y en a qui ont un ministère de prophétie, on ne le sait pas, mais c'est vrai. D'autres d'enseignement. Il y en a d'autres qui sont là pour le service. Dieu nous demande d'être fidèles. Parce que chacun d'entre nous avons des dons à mettre au service de l'Église. Je vous assure que l'existence de notre communauté ne dépend que de Dieu. Il n'y a absolument pas de serviteurs spéciaux ou spéciaux ou de choses comme ça. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'Église. La croissance de notre Église ne repose que sur la parole de Dieu. Et cette parole est là pour que nous la mettions en action. Ce matin, voulons-nous mettre la parole de Dieu en action pour que notre Église puisse grandir. Parce que si nous faisons ça, Dieu fera grandir notre communauté. Voulons-nous mettre les dons qu'il nous a donnés à son service? Quels dons Dieu t'a-t-il donné? Est-ce que les dons que Dieu t'a donnés sont au service du Seigneur? Ou sont-ils dispersés dans des choses, des distractions et des choses qui vont nulle part? C'est une question qu'on peut se poser, laquelle je me suis posée. Je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Et la pierre essentielle de l'Église, c'est toi, c'est moi, de manière individuelle, parce que je suis cette pierre qui scelle le fondement de notre Église. Au verset 21-26, Jésus va dévoiler le mystère du salut. On l'a lu tout à l'heure, que Dieu avait préparé pour eux, pour vous, pour moi. On peut relire les versets 21 et 26, 21 à 26, des versets très importants. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un mystère pour tout le monde. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne vers Pierre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie, et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?» Ces paroles-là devaient être un vrai mystère pour eux. Ça devait être compliqué à comprendre. Pour nous, c'est beaucoup plus simple avec le recul, parce que nous avons la révélation, le mystère a été dévoilé. Mais c'est un troisième point fondamental que nous enseigne ce passage. Si vous ne l'avez pas vu, la petite subtilité, c'est que maintenant que le mystère de la résurrection de Jésus, le mystère du salut, de la croix, a été révélé, le diable se déchaîne.
Et le diable se déchaîne sur Pierre, de manière insidieuse, mais sur nous aussi. Le diable se déchaîne sur nous de manière insidieuse pour nous détourner de l'amour de Dieu. Et vous savez comment il nous détourne de l'amour de Dieu, le diable? C'est « Ah, mais non, ça ne va pas t'arriver » ou quand nous sommes dans la souffrance ou le mystère, demain, pourquoi je vis ça? Et puis on a des inquiétudes, et puis on a un tas de trucs, puis on se porte des fardeaux, et puis on n'en peut plus. La subtilité du diable nous échappe. Comme pour Pierre avec ses paroles. Non, on ne va pas laisser faire ça, il dit à Jésus, alors que Jésus lui explique que c'est sa mission. Vous imaginez que dans le texte, c'est très flagrant. Hein. Jésus prend à part Jésus, il l'emmène loin, il veut lui dire on ne va pas laisser faire ça, c'est des reproches, quoi. De ton garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais on ne va pas en vouloir à Pierre. Pierre s'est laissé aveugler par le diable, mais aussi par ses sentiments. Mais nous avons les mêmes sentiments que Pierre dans nos vies aujourd'hui. Pierre a été saisi par la peur de voir Jésus échouer. Non, c'est pas possible, parce qu'il ne comprenait pas le sens de la croix, le sens de la résurrection, la victoire. La peur de l'avenir. Que va-t-il devenir sans Jésus? Au point de vouloir détourner Jésus de sa mission. Mais vous savez, le diable joue pareil avec nous. Notre avenir, tout le monde a peur de son avenir. Si tu veux arrêter d'avoir peur de ton avenir, confie ton avenir entre les mains de Dieu. Parce que l'avenir appartient à Dieu et le mystère appartient à Dieu. Ce que Dieu demande, c'est qu'aujourd'hui, tu lui fasses confiance. Le diable, il fait ça avec nous tout le temps, mettre le doute. Particulièrement quand nous passons par des épreuves. Et quand on passe par des épreuves ou qu'on entend des choses, on a tendance à dire « Non, cela ne se passera pas comme ça ». Mais qu'est-ce qu'on sait que cela ne se passera pas comme ça? Ce n'est pas à nous de choisir comment ça va se passer. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je n'ai pas à avoir peur de demain. Je n'ai pas à avoir peur de ce qui va arriver. Seigneur, je suis dans ta main. Le diable est doué pour nous amener sur ce terrain du doute. Et c'est sa fonction première. Quand la peur et le doute nous saisissent, nous devons impérativement confier à Jésus nos doutes. Seigneur, tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Mais c'est normal qu'on ait ça. Seigneur, je suis malade, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas demain où je vais vivre. Mais c'est normal qu'on vive ça. Mais Dieu le sait. Je suis dans sa main. Verset 24, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Cessez de penser à nous-mêmes. Cessez de penser à nous-mêmes. C'est un truc incroyable. Mais oui, je ne sais pas ce qu'est demain, mais j'arrête de penser à ça. Et ce que je dois porter aujourd'hui, je le porte. Demain, ce n'est pas grave. Quel message! Ça m'a percuté cette semaine. La croix, c'est la souffrance. Quand Jésus dit, il se charge de sa croix. Se charger de la souffrance. En disant cela, Jésus prend en compte toute notre souffrance. Jésus prend en compte toute notre douleur.
Et il sait que ces choses font partie intégrante de nos vies. Qui d'entre nous ne subit pas ou n'a jamais subi la souffrance? Personne. C'est notre lot quotidien. Et en aucun cas, il a promis dans la Bible de tout retirer comme ça. Nous vivons avec notre humanité. Cette partie du mystère, elle est là. Mais je suis dans la main de Dieu. Jésus nous invite aucunement à rechercher la souffrance. Il y en a qui se flagellent, font des trucs bizarres, mais il nous dit pas de nous réjouir de la présence de la souffrance. La souffrance fait partie intégrante de l'existence de l'homme à cause du péché. Et en aucun cas, elle est la faute de Dieu. On a des exemples. Quand un proche nous annonce un diagnostic fait de souffrance, parfois de mort, on sait combien c'est difficile à entendre et on ne veut pas l'entendre. Encore plus quand c'est pour nous-mêmes. Une part de nous refuse toujours d'entendre parce que nous sommes confrontés à notre impuissance. On est impuissant face à la souffrance, impuissant face à la douleur, impuissant face à la mort. Et la plupart d'entre nous, la plupart du temps, nous nous réfugions dans un « mais non, tu verras, ça va aller ». Et ce n'est pas là la réponse. Seigneur, je me charge de ma croix. Je te la confie. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à confier vos fardeaux à Jésus? Non, ça ne va pas aller. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui risquent de perdre leur maison, il y en a qui sont confrontés à la perte d'un proche, il y en a... Non, ça ne va pas aller. Parce que ça fait partie de notre humanité. C'est un mystère. Mais je suis dans la main de Dieu. Et c'est ça qui fait que ça va aller. Ce n'est pas un hasard, ça va aller. Ça va aller parce que je suis dans la main de Dieu. Et je marche avec Jésus. Ma confiance est en Jésus. Ma réalité, c'est toujours que ce qui va se passer demain est un mystère. Demain sera toujours un mystère. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui, ma croix, je la porte. Mon fardeau, je le donne à Jésus. Est-ce que tu veux remettre tes fardeaux à Jésus? Quand nous demeurons dans le lendemain, quand une fin tragique arrive, et des fins tragiques arrivent tellement souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui s'installe, la déception, la révolte. Toutes ces choses peuvent nous envahir. Et le diable fera toujours en sorte que ces choses nous envahissent. Mais le diable oublie de vous dire que c'est lui l'auteur de ça. C'est le diable qui est l'auteur de ça. C'est pas Dieu, Dieu veut pas ça. Nous subissons les conséquences du péché. Nous subissons les conséquences de la chute. Même en tant que chrétien, on est confronté à la maladie. Je ne la comprends pas, mais je suis dans la main de Dieu. Ma finalité, c'est le ciel. Et la finalité des gens qui s'inquiètent, qui vont voir des médiums et des choses comme ça, c'est l'enfer. Est-ce que quelqu'un leur a dit? La chose importante pour nous, qu'on doit absolument retenir, Dieu est amour. Et en aucun cas, il est l'auteur d'un mal ou du mal.
Face au diable, Jésus nous donne une certitude. C'est que cette souffrance ne nous écrasera pas. Ce matin, je ne veux plus que la souffrance m'écrase. La souffrance ne doit plus avoir le dernier mot sur mon existence. Pierre a fait l'expérience du reniement. Il a saisi qu'il n'était pas infaillible. Avec la résurrection de Jésus, Pierre a saisi pleinement le sens d'un Dieu d'amour. Vous imaginez Jésus ressuscité, ce que eux, ils ont vécu, parce qu'ils l'ont vécu pour de vrai. Ils l'ont rencontré pour de vrai. Face au reniement, Jésus n'a pas condamné Pierre, tout comme vous et moi. Et souvent, nous sommes dans le reniement. Quand on dit « ça va aller », nous sommes dans un reniement. Dieu sait précisément où nous en sommes. Il connaît précisément nos contradictions, parce qu'on en a beaucoup. Il connaît nos impasses, parce que souvent nous sommes dans des impasses. Mais je suis dans sa main. Et demain n'est pas important. Aujourd'hui, je suis dans sa main. Tout ce qui demeure un mystère pour moi n'est pas important. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est Jésus. C'est que je sois dans sa main et que je vive au présent, maintenant, Jésus. Je crois que Dieu nous a établis comme pierre dans son édifice, chacun d'entre nous. Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous sommes une pierre dans l'Église. Et chacun d'entre nous a son importance. Dieu nous aime. Jésus t'aime ce matin. Et c'est pour ça que tu es là. Tes craintes, tes incertitudes, tes peurs, demain, Dieu connaît. C'est un mystère, mais ce mystère-là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Le mystère de pourquoi Dieu permet la souffrance restera entier pour chacun de nous jusqu'au dernier jour. Mais ce que Dieu nous demande, une seule chose, c'est d'aimer Jésus. Parce que Jésus a porté notre misère. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Afin qu'un jour, toi et moi, nous soyons auprès de lui, dans l'amour et la paix du Père. Accrochons-nous à cette promesse et ne faisons pas le jeu du diable. Ce matin, tu es cette pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais tu es cette pierre et sur cette pierre, il bâtira son église. Nous faisons partie intégrante de cette fondation solide, comme du roc, qui est l'Église. Demain est un mystère, mais l'Église est la preuve de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et notre assurance demeure en lui. Nous n'avons pas d'assurance dans le mystère, mais nous avons une assurance en un Dieu vivant, présent, maintenant. On a déjà prié, mais nous allons quand même prendre un instant pour prier. Priez pour ceux qui passent par la souffrance. Priez pour ceux qui passent par le deuil, la perte d'un proche. Priez pour ceux qui sont malades et dont le pronostic n'est pas brillant, parce qu'il y en a. Dans toutes ces choses, nous avons un Dieu d'amour qui compatit, qui peut guérir, soulager, nous donner la patience dans des situations inextricables, parce qu'il y a des situations inextricables. Alors qu'en tant qu'Église ce matin,
nous devons nous porter dans la prière avec cette certitude. Nous ne serons jamais abandonnés par Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, je crois que tu nous as parlé à chacun, individuellement, dans notre cœur. Seigneur, tu connais les situations compliquées, difficiles, inextricables, dans lesquelles chacun d'entre nous peut être avec des interrogations, des questions. Seigneur, tu connais la souffrance aussi. Tu connais aussi ceux qui sont malades, ceux qui passent par des moments tellement compliqués. Mais Seigneur, nous te demandons une chose ce matin, c'est que tu nous donnes ta paix et que chacun d'entre nous puisse se confier en toi, être réconcilié en toi. Seigneur, fais de chacun de nous cette pierre qui constitue ton Église. Amen.